Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne du Club Crypto. Aujourd'hui, on va se pencher sur l'analyse technique court, moyen, long terme de Luna et de Solana. C'est deux cryptos qui ont été proposés dans la vidéo précédente que j'ai faite où je faisais un débrief complet de où va Bitcoin en termes de prix, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Et je vous avais proposé en fin de vidéo de mettre dans les commentaires des cryptos qui vous intéressent, sur lesquels vous voulez avoir des analyses, pareil, court terme, long terme, que je ferai justement dans les vidéos suivantes. Donc on a Luna, Solana qui sont sortis, donc c'est celle que je vais traiter justement ici. Et je vous encourage à faire de même sous cette vidéo dans les commentaires. Mettez les cryptos qui vous intéressent, pour lesquels vous voulez avoir des analyses. Et moi, comme ça, dans les prochaines vidéos, je regroupe justement celles qui ont été les plus demandées. Et vous, ça permet justement de répondre à votre besoin. Je vous encourage à le faire. Je vous encourage aussi à vous abonner à la chaîne. Non seulement ça récompense le travail qui est fourni, mais en plus, vous serez notifié justement des prochaines vidéos qui sortiront, des prochaines analyses. Ça vous permettra d'avoir justement les bons prix d'entrée, de voir où est-ce qu'on a des choses qui sont intéressantes, quelles cryptos ont des bons potentiels justement à vous offrir en termes de retracement. Donc on va démarrer avec Luna qui a été demandé. Donc on va faire une analyse daily, weekly, monthly pour avoir un horizon moyen long terme. Et ensuite on va repartir sur du 4 heures, du 1 heure pour avoir un horizon plutôt sur les prochaines heures, les prochains jours. Donc Luna, un cas un petit peu d'école. Pourquoi? Parce qu'on avait une crypto ici où personne n'en parlait. Et ici, on a eu justement une grande montée. Je pense que beaucoup de personnes se sont intéressées à Luna à partir des 50 dollars, 100 dollars, etc. Beaucoup ici quand on a eu une grosse hype. Et donc, beaucoup de personnes ont acheté. Forcément, derrière, quand on lance une balle de tennis en l'air, ça redescend. Et ben, c'est exactement la même chose dans le trading. On commence à avoir une phase de distribution. Là, les personnes revendent. Et on commence à avoir aussi en daily des structures vraiment qui sont baissières. Vous voyez qu'ici, les sommets sont de plus en plus descendants, donc on est bien sur une tendance baissière. Pour les personnes qui ne connaissent rien du tout à l'analyse technique, c'est comme ça que vous reconnaissez une tendance haussière d'une tendance baissière. On a aussi des M qui se forment, donc on a un premier top ici, un deuxième top qui est plus bas, on a un premier M qui est validé sur cette zone de prix juste ici, aux environs des 81 dollars, suivi d'un deuxième ici et ici. Donc là, pour le moment, on est vraiment sur une tendance baissière sur Luna. Donc je ne vous encourage pas forcément à l'acheter maintenant, mais à prendre un petit peu plus de recul, être un peu plus prudent et de voir ce que ça donne. Est-ce que vous avez des signaux ici pour vendre du Luna? Si vous, ça vous intéresse de vendre du Luna parce que vous en avez acheté auparavant, pour moi, c'est une bonne zone. En tout cas, si j'avais là du Luna acheté par exemple ici ou ici, c'est vrai que ici, ça pourrait être intéressant d'en vendre. Ça aurait pu être intéressant de le faire sur ce premier M au niveau des 81 dollars. Mais au cas où ici, voilà, sur les 64 dollars comme actuellement, c'est pas aberrant puisque on a aussi cassé ce deuxième M juste ici avec les 62,48 dollars. Donc, c'est des signaux qui peuvent vous dire, ok, je peux vendre ici, pas forcément 100%, mais pourquoi pas une partie de votre bague si vous le souhaitez. C'est absolument pas un conseil d'investissement, c'est absolument pas un signal de vente. C'est juste qu'au cas où ici, vous avez des structures qui vous disent, on peut potentiellement continuer la tendance baissière. Maintenant, ce que je vais faire, c'est tracer les Fibos pour avoir quelque chose de beaucoup plus précis et de voir les potentiels prix plus bas. Donc 0,382, c'est une bonne zone de support. On voit qu'on les a tapés, ça a été défendu. Si on était reparti à la hausse, on aurait continué la tendance haussière. Maintenant, ils sont quand même, on va dire qu'on la travaille encore un petit peu, cette zone. On voit qu'on a du mal un petit peu à lâcher. Donc, est-ce qu'on aura plus tard à nouveau ici, hop, je vais vous le dessiner, des nouvelles structures qui vont se poser comme ça. Et là, ok, on repart. Et cette zone aura été défendue. Et sur un horizon assez long terme, du coup, daily, on aura finalement une tendance qui continue et qui pourra nous amener plus haut actuellement. Peut-être faire un nouvel ATH au-delà des 103 dollars. Ok. Donc ça, à voir par la suite sur les prochaines semaines. Mais pour le moment, si vous souhaitez acheter du Luna dans tous les cas, c'est pas forcément ici que personnellement je le ferai. Si vous êtes là pour de l'investissement, pour du long terme, attendez un potentiel retour sur les 0,618 en dessous. Entre 0,786, c'est une bonne zone pour acheter. Le mieux aussi serait aux environs de ce niveau de prix que vous avez, je vais enlever l'aimant, juste ici. Ok, un retour sur cette structure aux environs des 22 dollars, 23 dollars en gros, ça pourrait être sympa. Vous avez vu que ici, si je vous mets une ligne comme ça, on voit que c'est une zone en plus qu'on est venu retaper. Donc c'est vraiment une zone de support qui pourrait être défendue parce qu'on a ici beaucoup d'acheteurs qui ont pu acheter sur ces niveaux de prix actuels. Okay, qui ont pu acheter le break, ici la cassure de cette grosse structure qui est une structure daily ici, mais évidemment aussi une structure weekly et monthly parce qu'elle est immense. Donc en monthly, on va la voir aussi juste après, je l'imagine. Hop, tac. On enlève ça. Donc vous pouvez très bien aujourd'hui vous dire, ok, moi, je veux acheter du Luna, vous regardez en daily, je ne vais pas forcément l'acheter ici, parce que rien ne presse. Si on n'a pas la meilleure opportunité sur Luna, il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas ailleurs. Vous aurez toujours des opportunités ailleurs. Vous pouvez très bien poser pourquoi pas un ordre ici si vous le souhaitez,
ou alors attendre qu'on vienne vraiment poser des structures, un gros développement dans cette zone-là si vous voulez être plus prudent. Et pourquoi pas sur votre plateforme mettre un tout petit ordre en attente, un ordre d'achat sur les 23, 24 dollars ou un tout petit peu plus haut au cas où. Si jamais on a un retracement, il suffit que le cours redescende sur les prochaines semaines et qu'on ait juste une mèche pour que ici votre ordre soit filled, ok, à 24 dollars, 25 dollars, et ça vous offre finalement du Luna sur un très très bon prix. Donc si c'est juste une mèche par exemple qui vient et que ça repart dans la foulée, bah tout de suite vous serez en profit. Donc ça c'est assez intéressant pour descendre votre prix d'achat, d'avoir parfois des ordres qui traînent avec un tout petit peu d'USDT, des ordres qui traînent très bas parce qu'on voit qu'on a des grandes mèches parfois, il suffit qu'on en ait une qui vienne vers ici et ça vous permet d'être justement de choper un achat ici. Ça marche. Donc zone intéressante pour du daily, plutôt dans cette zone-là. Actuellement, on travaille justement à la zone des 0,38,2, donc on est venu taper un peu les 0,5, donc moi je considérerais qu'elle est peut-être assez... qu'elle est plutôt break à la baisse, mais on va voir si on a vraiment des structures ici. Mais dans tous les cas, c'est pas personnellement là que j'achèterais du Luna. J'achèterais un petit peu plus bas parce qu'on a quand même une grosse hausse, une grosse parabole ici, une grosse hype. Il y a des gens qui ont vraiment acheté. Je pense qu'on peut faire perdre encore pas mal de personnes. On n'a pas fait vendre tout le monde. Si on peut avoir encore un mouvement baissier, faire peur à toutes ces personnes qui ont acheté juste ici, qui sont soit à break-even, qui ont acheté ici, donc qui sont encore à zéro, qui ne sont pas forcément à perte, ou ceux qui ont acheté vraiment la TH et qui vont peut-être finir par céder un moment, patienter. On peut faire descendre encore un peu le prix et racheter justement ici, vous, sur des bons niveaux. Ce que je voulais voir aussi au niveau du momentum, donc c'est est-ce que la force, elle est prise par les acheteurs ou par les vendeurs. On voit qu'on a une divergence. Donc sur ce M ici, on a un creux qui est plus haut ici et un deuxième creux qui est plus bas. Ici, ce qu'on voit, c'est que c'est l'inverse sur le MACD, qui est un équivalent au RSI, si vous connaissez un petit peu. Et ici, on voit que justement, là où ça descend, ici ça baisse, mais il faudra vraiment qu'on vienne casser sur ce niveau-là, 0,94 en gros. On peut double-cliquer dessus pour voir. En gros, voilà, 0,89, 0,90, etc. Si vraiment on vient avoir cette structure, on aura vraiment les acheteurs qui auront repris le mouvement, qui auront repris en tout cas la force sur le marché. Donc pour le moment, à voir, c'est que potentiel. Donc c'est ce qui fait qu'on résiste un petit peu sur ce niveau de prix. Mais si c'est les vendeurs qui continuent de gagner, on ira chercher ici. Voilà par rapport au daily. Maintenant, au weekly, ce que je veux vous montrer, c'est que ce niveau de prix, on le voit vraiment bien dont je vous parlais vers les 22, 23, 24 dollars. Juste ici pour poser un ordre, ça pourrait être sympa. Si on a le prix qui revient taper ici, ce qu'on appelle un wake of check, ok, si on a le prix qui revient taper juste ici, ça serait magnifique. Ça peut arriver assez souvent, donc pourquoi pas ici. Au niveau du momentum, on n'a rien pour le moment comme signal, on n'a pas de divergence particulière. Et en monthly, bon voilà, on a vraiment peu d'historique du coup en monthly, c'est représentatif, la même chose sur le weekly. Donc on va pas forcément se pencher sur le monthly. Aussi, regardez les volumes que vous avez juste ici. On a vraiment quelque chose de décroissant. On a beaucoup moins de demandes sur ce niveau de prix actuel qu'on a actuellement qu'on avait juste ici. Donc les gens ne sont pas forcément en train de revenir à fond dans le train ici en se disant c'est le meilleur prix ici pour du Luna, let's go, on repart to the moon derrière. Je pense qu'on aura à nouveau une croissance de prix, une croissance de volume sur Luna quand on sera redescendu plus bas. Mais pour le moment, on n'a pas énormément d'intérêt sur cette crypto juste ici, sur ce niveau de prix là. Donc c'est ce qui ferait que personnellement, j'irai acheter, ou j'attendrai en tout cas, que Luna potentiellement puisse revenir plus bas. Et s'il n'y revient pas, c'est absolument pas grave, il y aura des opportunités ailleurs. Donc on a fait daily, weekly, monthly. On va se pencher maintenant plutôt sur du 4 heures et du 1 heure pour être plutôt sur du court terme. Donc il a tendance à suivre un petit peu ce que faisait Bitcoin. On a Bitcoin, évidemment les altcoins sont dépendantes de Bitcoin. Ici on le voit, donc du coup on a retenu ici le premier arrêt. Donc on consolide vraiment ici, donc bon gros niveau de support. On a toujours les volumes qui se calment quoi qu'il arrive. Ici en termes de structure 4 heures, on a encore que quelque chose de potentiel. On a ce premier creux, on revient, ce deuxième creux. Moi j'aimerais voir justement quelque chose qui se passe ici. Et si on vient casser justement cette zone, là on aura un signal vraiment à 4 heures. Pour le moment, c'est que du potentiel, donc pas de quoi forcément acheter juste ici. On pourrait prendre aussi ce petit creux là et ici et aller chercher un peu plus bas si vraiment vous voulez rentrer plus bas, et on aurait ici ou alors ici, juste ici. Donc soit sur les 68 dollars et quelques, soit sur les 70 dollars 25. Donc voilà par rapport à Luna en 4 heures, pardon. Ici par rapport au momentum, du coup, je regarde, on n'avait pas forcément de divergence entre ici et ici. Donc c'est ce qui fait que voilà, ça correspond un petit peu à tout ce qu'on a vu avant, pas forcément de grosses demandes de la part des acheteurs sur un plus court terme par rapport à Luna. Donc on attendra de voir un tout petit peu plus de développement dessus. Et en 1 heure, je vais vous enlever ça et ça.
C'est le mouvement 4 heures avec un peu plus de détails dans tous les cas. Donc voilà, ça représente ici, voilà, on a une petite demande qui se fait juste ici, un creux, deux creux. Là, on consolide un petit peu, donc pour le moment, développement. Donc regardez à la rigueur plutôt en 4 heures pour voir le développement de Luna. Ici, on est vraiment dans un range, vous voyez qu'on oscille entre ces bornes. Donc on pourrait parler de ces bornes juste ici. En gros, on va prendre ces chandelles-là, parce qu'on a quand même plusieurs chandelles ici qui ont consolidé 1, 2, 3, 4. Et on pourrait prendre ce niveau qui est juste ici en gros. Donc pour le moment, on est aussi, on est en plein milieu de range, donc on n'est ni à la hausse ni à la baisse. C'est ici qu'on verra justement si on le casse. Si on le casse vraiment, ça sera justement ce gros W qu'on avait en 4 heures. Sinon, si on repasse ici, c'est que pour le moment, la zone des 0,318 sur les Fibos ne veut pas tenir et on ira voir du coup justement plus bas. Donc ça, c'est un range. Ici, c'est les bornes. Soit ici, c'est acheteur, soit ici, c'est vendeur. Donc voilà par rapport à Luna. Et maintenant, on va se pencher sur la deuxième crypto que vous avez demandé, qui est Solana. Donc Solana, on va démarrer pareil, daily, weekly, monthly. On reviendra sur du 4 heures, du 1 heure. Pourquoi je fais pas forcément 30 minutes, 15 minutes, 5 minutes? Parce que c'est beaucoup plus du day trading, voire du scalping un petit peu peut-être pour du 5 minutes. Donc le temps que la vidéo soit postée, que vous regardiez la vidéo, ça peut quand même beaucoup bouger. C'est pour ça on se limite aux 1 heure, 4 heures, daily, weekly, monthly. Et c'est déjà très bien pour avoir votre analyse et que pour vous derrière, vous ayez un bon aperçu de ce que fait la crypto que vous avez demandé. Donc Solana, grosse hype qui a été faite dessus et grosse phase de distribution juste ici. Donc imaginez les personnes qui ont acheté la hype, comme actuellement, elles s'en mordent les doigts et elles ont peur et elles se demandent justement où va aller Solana. C'est pour ça que vraiment le conseil, c'est que quand vous voyez des grandes paraboles comme ça, c'est pas forcément le moment où il faut acheter. C'est un mouvement qui devient totalement irrationnel. On commence à avoir de l'euphorie sur le marché et c'est pas bon du tout. Vraiment, c'est pas bon du tout. Parce que ça veut dire que derrière, ici, il y a des whales qui sont en train de commencer à vendre. Et donc, quand tous les particuliers s'y intéressent et se disent j'achète Solana parce que c'est passé de 45 $ ou de ici 4 $ à 250 $, ils se disent si j'en achète maintenant, il a peut-être un potentiel d'aller à 1000 $, ce qui est peut-être vrai. Solana a peut-être un potentiel d'aller à 1000 $, mais c'est peut-être pas pour tout de suite. Donc plutôt que d'acheter ici un ATH et en se disant bon, c'est pas grave, je hold parce que j'estime que dans 5 ans ça vaudra peut-être ou même moins, ça vaudra 1000 $, pourquoi pas? Mais entre-temps, cet argent, vous auriez peut-être pu le placer sur une autre crypto qui, bien avant 5 ans, aurait pu vous offrir un x4. Ok, donc de 250 à 1000 $ x4, il y a plein d'autres cryptos qui auraient largement pu vous l'offrir entre temps et ça ne vous aurait pas bloqué votre argent aussi longtemps. Parce que les personnes qui sont ici, qui ont acheté un ATH, imaginons à 250 $, ou même plus bas, 200 $, etc., qui ont acheté un prix rond, et qui se disent bah, c'est pas grave, je hold en voyant un retracement et je verrai dans 5 ans, est-ce que d'une, elles auront la patience de tenir pendant 5 ans une potentielle perte? Ça, c'est à voir. Est-ce qu'elle ne risque pas justement de s'impatienter 6 mois plus tard, 2 mois plus tard en se disant bon, c'est vrai qu'en fait j'aurais largement pu faire le x4 que j'attends, j'aurais largement pu faire ailleurs. Bon, bah je vends maintenant, quitte à vendre, autant vendre maintenant et aller rechercher plus à côté pour essayer de me refaire. Et auquel cas, bah, elles vendent à perte. Est-ce qu'elles vont pas faire la même erreur ailleurs? Ok. Donc, c'est les questions qu'on peut se poser. Et est-ce que justement, ça vaut le coup de le tenir aussi longtemps? Donc, c'est pour ça qu'une parabole comme ça, laissons les autres rentrer dedans et nous qui devons penser comme des gros portefeuilles, je vous encourage vraiment à vous dire comment agissent les gros portefeuilles. Vous cherchez des cryptos qui vous offrent des meilleurs rendements et vous achetez pas des paraboles parce que les gros portefeuilles vendent ici. Et ils vont racheter justement avec ce qu'ils ont vendu là, ils vont racheter ici quand plus personne s'y intéressera. Donc, analyse daily, on prend un point bas. Ici, la zone 0,382, on l'a vraiment cassé à la baisse. Donc, pour le moment, on enchaîne vraiment une structure qui est baissière. Vous voyez vraiment, ça a dégorgé au niveau de Solana. On revient dans une zone qui est intéressante pour de l'investissement long terme. 0,618, 0,786, pardon. C'est vraiment une bonne zone d'investissement. Donc, les personnes qui justement achètent ici, qui se disent je hold parce que je verrai dans 5 ans, vaut mieux acheter ici et voir dans 5 ans que d'acheter ici et de voir dans 5 ans. Parce que ici, le rendement sera largement meilleur. On est sur du 100 $. Jusqu'ici, on fait 160% en gros. Donc ça, c'est du manque à gagner si on achète là et pas ici. Donc, est-ce qu'on achète tout de suite? Ça dépend de votre profil. Vous pouvez très bien vous dire j'achète agressif dès que ça arrive dans cette zone. Si ça retrace plus bas, je rachèterai un petit peu et finalement, vous moyennez votre prix d'achat à la baisse au fil du temps. Sinon, ici, vous attendez plutôt des structures. Donc, comme on voit ici, des W comme ça. Okay, comme ce grand W mais qui n'est pas très beau parce que là on est sur une parabole, mais des W, etc. Vous attendez que vous en ayez ici entre les 0,618 et 0,786 et là vous aurez beaucoup plus de signaux qui vous diront ok, c'est bullish par rapport à Solana. Personnellement, même si on a eu un gros retracement, je ne fais pas de buy the dip sur Solana, je suis patient, j'attends de voir ce que ça donne parce que ça pourrait très bien continuer de descendre. Ici,
Comme pour Luna, le fameux Wyckoff check, donc le fait de revenir chercher une grosse structure qu'on a eu juste ici, aux environs des 57 dollars en gros, ça serait une super zone d'entrée. Donc vous pouvez très bien vous dire, on va peut-être y revenir, mais ne pas forcément l'atteindre, et attendre un petit peu plus bas si vraiment vous voulez racheter à la rigueur du Solana. Ou sur cette zone de consolidation qu'on a un petit peu ici, ok, donc aux environs des 65 dollars, 68 dollars, 70 dollars, pourquoi pas. Donc ça c'est par rapport à Solana en daily. Maintenant au niveau du momentum, qu'est-ce qu'on voit? On voit quand même qu'on a une divergence ici qui montre le bout de son nez entre ici et ici. On voit bien qu'on a quelque chose qui est croissant, quand ici on a quelque chose de décroissant. Donc pour que ça soit validé, toujours en termes de structure, il faudrait passer ce cap ici, 5,80. Donc ce point qui est juste ici. Pour le moment, sur ce dernier mouvement ici, on n'a pas de divergence. Vous voyez qu'ici on fait un plus bas et un plus bas, ici un plus bas et un plus bas. Donc sur ce dernier mouvement, on n'a pas forcément plus d'acheteurs qui reviennent. On a un tout petit peu un réveil justement ici au niveau du volume, donc on voit que quoi qu'il arrive, c'est une zone qui commence à réintéresser les gens pour l'investissement sur Solana. Mais voilà, vous pouvez encore attendre un tout petit peu si vous le souhaitez. Si vous n'avez pas de Solana, pardon, ça commence à devenir intéressant. Mais au cas où, n'hésitez pas à être un petit peu plus prudent, à être un petit peu plus patient pour faire vos achats. Quitte à acheter un tout petit peu plus haut, de quelques dollars, mais ça ne sera pas grave. Au moins, vous aurez finalement le plus de développement que vous souhaitez. Donc par rapport au daily, c'est OK. Par rapport au weekly, donc là on avait eu une grosse divergence, ça se voit tout de suite. Là on était sur un creux haut et un creux plus haut, quand ici ça commençait déjà à diverger. Donc on commençait déjà à voir les vendeurs qui revenaient sur ce mouvement-là. Gros retracement. Pour le moment au weekly, justement, on n'a pas de nouvelles divergences haussières qui montrent, qui se pointent ici. Donc on attend, c'est ce qui fait que moi personnellement j'achèterais peut-être un tout petit peu plus bas si je devais racheter du Solana, ok, pour voir ce que ça donne. Pas de réveil au niveau des acheteurs sur le volume ici non plus, donc patience, patience. Et en monthly évidemment on a exactement la même chose, très peu d'historique, donc le MACD n'a pas encore eu de quoi travailler. Ici on voit bien qu'on a un gros calme sur les volumes. Donc par exemple, petite astuce, quand vous êtes par exemple en daily, que vous voyez une grosse hype juste ici, n'hésitez pas à passer sur un time frame beaucoup plus haut, comme weekly, monthly, pour voir si vous n'avez pas un petit peu des signaux avant-gardistes précoces qui arrivent et qui peuvent vous donner un signal de ah tiens en plus, je vois qu'à un horizon plus long terme, c'est déjà en train de se calmer. Donc je vais peut-être éviter de rentrer ici, que c'est déjà une parabole, et peut-être aller chercher ailleurs. Ça marche, donc vous pouvez largement faire votre analyse sur du multi-time frame, donc sur différents time frames. Sur du 4 heures, donc là on avait eu une divergence plus en 4 heures, donc sur du plus court terme. Vous voyez qu'ici on descend, ici on grimpe, elle était cassée. Donc on a bien eu justement un rebond, ok, sur ce niveau-là. On a eu des petites structures qui se sont formées, donc qui sont venues valider juste ici. Ici pas vraiment encore, parce qu'on n'a pas eu vraiment de clôture. Donc pour le moment, patience. Si par contre vous souhaitez potentiellement jouer une structure ici, donc par exemple, hop, premier creux, deuxième creux comme ça, et attendre que ça casse juste ici, donc sur ce niveau de prix là, par exemple, vous pouvez très bien vous dire, ok, je trace mes Fibos sur ce plus petit mouvement pour voir où est-ce que vous avez là aussi des bonnes entrées. Et là vous vous dites, soit j'achète directement un peu plus agressif sur ce premier support ici des 0,382, soit j'attends potentiellement qu'on ait un deuxième creux si possible sous les 0,618, les 0,786. Ça c'est aussi intéressant si vous voulez potentiellement attendre qu'une structure se forme. Vous cherchez le deuxième creux de la structure sous cette zone juste ici. Ça marche, donc là on est en 4 heures. En 1 heure maintenant, on va voir ce que ça donne. Ici, on a quoi? Hop, je mets ça comme ça. Nos creux qui sont ascendants ici, et ici par contre on a une grosse divergence qui se pointe aussi. Donc on attend de voir, pourquoi pas soit une consolidation ici pour continuer à la hausse, ok, soit un petit peu plus de retracement et dans cette zone là. Donc voilà, par rapport aux 1 heure, on pourrait s'attendre, je le répète, consolidation ou ici justement un peu plus de retracement à voir, mais pour le moment en tous les cas ne vous attendez pas forcément à un to the moon sur Sol, sauf si BTC nous refait un petit caprice et repasse au nord selon son envie et repart à la hausse, on verra bien. Mais dans tous les cas, Solana, attendre un petit peu, histoire si vous voulez rentrer, vous savez où est-ce que vous avez vos zones d'entrée. Voilà par rapport à Luna et à Solana. Donc je vous encourage à mettre en commentaire justement les cryptos qui vous intéressent. Si vous avez besoin de vous former à l'analyse technique, regardez dans la description, vous avez ma formation où je vous apprends justement comment faire de l'analyse de A à Z, développer une stratégie, développer un plan pour être vraiment autonome, bien comprendre aussi ce que je dis. S'il y a des choses qui vous intéressent, c'est développé dans tous les cas dans la formation. Tout est en vidéo, vous avez plusieurs heures. Quand je poste des nouvelles vidéos dedans, vous y avez aussi accès gratuitement à partir du moment où vous êtes inscrit, vous ne repayez pas plus derrière.
Donc ça vous offre beaucoup d'avantages. Si par contre vous n'êtes pas forcément trop analyste technique ou que ça vous intéresse de prendre des trades sur différentes unités de temps mais que vous n'avez pas forcément le temps, vous avez le Telegram qui est privé aussi dans lequel je poste des signaux sur toutes les crypto-monnaies possibles sur différents exchanges. Donc je vous laisse aller voir ça. Et pour finir, n'hésitez pas à vous abonner. Mettez en commentaire les cryptos qui vous intéressent, je le répète, et je pourrai justement les analyser pour vous dans les prochaines vidéos. Je vous laisse là et je vous dis à très bientôt. Ciao.